Merci beaucoup. Alléluia. Voilà, on va écouter la parole de Dieu. Notre frère Michel Claudio nous apporte le message. Soyons à l'écoute du Saint-Esprit, à l'écoute de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Et on veut vraiment remercier Michel Claudio pour ce temps qu'il a passé avec nous. Et il nous a vraiment bénis, il nous a encouragés et prié pour ce ministère, parce que c'est important de soutenir, comme Moïse, comme ceux qui ont soutenu Moïse, Aaron et Hur, en levant les mains. Levons nos cœurs dans la prière pour la gloire de Dieu. C'est à vous. Amen. Alors on se lève, on lève les bras vers le ciel, on dit Seigneur, à toi la gloire, à toi la louange, à toi l'honneur. Merci pour ton onction, merci pour ta présence. Te bénissons Seigneur. Merci pour le ciel qui s'ouvre encore ce matin. Nous voulons te louer, t'adorer, te glorifier. Merci pour les anges, pour les archanges. Merci pour ta présence, merci pour ton onction. Nous voulons te bénir, te louer, t'adorer. Et merci pour tout ce qui a été fait pour la louange. Le pasteur Didier, Maria, avec cette violoniste que tu bénis, Seigneur. Nous voulons te louer. Vous êtes sur Facebook, vous êtes ici. Ah oui, on peut déjà applaudir le Seigneur. Il est digne de louange, digne d'adoration. Son nom, c'est Jésus de Nazareth. C'est le roi des rois. C'est le Seigneur des seigneurs. Et on veut le bénir, on veut le louer, on veut l'adorer, on veut le glorifier. Seigneur, merci. Levez-moi, c'est Chakabarin Tobo, Labakalaba Sandobo, Mirandobo Kalaba, Sandaba Kilabasa. Merci Seigneur, parce que ta présence est déjà là. Merci, tu bénis chaque culte ce matin, chaque culte qui se fait dans ta parole, selon ton esprit, partout dans le monde entier. Tu bénis chaque ministère, chaque église, Seigneur, qui marche avec toi, qui est saint, qui est pur. Seigneur, nous voulons te louer, t'adorer, parce que nous voulons te rendre un culte qui nous soit agréable, un culte selon toi, pour toi, en toi. Oui Seigneur, tu es le Tout-Puissant. Tu es le roi des rois. Et on veut te louer, on veut t'adorer. Seigneur, en esprit, en vérité, qui est comme toi, qui est semblable à toi. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Commence à prier en langue. Shandaba Rintobo. Balaba Kassandaba. Rakabalaba Sontobo. Bakaba Santa. Vous êtes sur Facebook. Partagez autour de vous avec des amis. Tu as parole pour toi. Quel que soit l'endroit où tu es. Vous êtes là ce matin. Oh, Rantabaki. Bantobo là-bas. Le Seigneur veut parler à ton cœur. Zandobo Rikabalaba Sonto. Seigneur, à ton nom soit la gloire. Merci pour, Seigneur, le pasteur Paul Barbarino et pour son épouse. Merci pour cette église. N'est-ce pas, nous sommes à Colmar, l'église du Bon Semeur, rue Pasteur numéro 13. C'est tous les dimanches à 10h. Si vous êtes de la région, prenez cette habitude. Venez ici, il y a une église qui vous reçoit, qui vous attend. Levez-moi, c'est Chakabarita Balama Sonto. Seigneur, nous voulons te louer, t'adorer. Oh, Kabasanda, Likababasotobo. Seigneur, sans toi, on ne peut rien faire. Seigneur, nous avons besoin de toi. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par ton esprit, Seigneur. C'est ton esprit qui agit. Seigneur, agis encore ce matin. Agis, Seigneur, pour chaque personne qui va regarder encore ce live ou cette réunion, Seigneur. Kabarim Tobo. Balaka Sandaba, que le ciel s'ouvre, 8 portes, élevez vos linteaux. Le roi arrive, le roi qui est, n'est-ce pas, l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin. Oh, Mando Bolama Sanda, Baritobo, Barandaba, Bando Bora, Zibaka Basontobo, Miranto Bolama Sanda. Il y a déjà une onction qui est en train de descendre. Recevez-la. Il y a un vent, n'est-ce pas, qui vient. Chaka Basanta. Là où vous êtes. Oh Seigneur. Mando Bolaka Basandaba. Oui, colombe du Saint-Esprit. Sandobo. Tu descends parmi ton peuple, tu descends, Seigneur, au milieu de nous, nous voulons te louer, oh, t'adorer, te bénir,
te glorifier, Seigneur, à toi la louange, à toi la gloire. Saint-Esprit, Kamandobo, Rindababa, Kassandaba, Loboko Sondobo, Rakabaraba Sandaba, Lokabasandobo, Barikaba, Barontobo, Barantakabasa, le lion de Juda rugit. Oh, Karina Baba Sandaba. Oui, commencez à l'acclamer, à le bénir, à le louer, digne de nom, digne d'adoration. Ne péchez pas, allez-y, allez-y, Sandaba, Sandaba. Recevez là où vous êtes. Recevez le Saint-Esprit, recevez la gloire. Recevez, Sandaba, Balaba. Nous entendons un bruit qui vient du ciel, un bruit, n'est-ce pas, le bruit de la gloire. Je le ressens ce matin. Nous te louons, ta nous te glorifions. Recevez là où vous êtes. Il y a un vent qui descend. Le vent du Saint-Esprit. Vous êtes sur Facebook. Recevez ce vent. Là partout où vous êtes, partout dans vos maisons, dans vos foyers. Chakabalama Santaba. Dokobo Shantaba. Baraka. La dépression part. La maladie part. Car si la peur part. Je veux te louer, je veux t'exalter. Tu es le roi, tu es le Seigneur. Au avant que Josué attaque Jéricho, il a rencontré l'ange de l'armée de l'Éternel. Et cet ange, n'est-ce pas, était tellement grand. Il avait une épée à la main. Levez les bras, c'est Shakalababa. Mes amis, alors que nous allons vers le dernier plus grand réveil, on a besoin de rencontrer cet ange. L'ange de l'Éternel qui se lève, qui marche devant nous avant tout combat, avant toute victoire. Cet ange, n'est-ce pas, est très fort et très grand. Le c'est Shakalabasandaba. Lobo Kalabasandaba Yaba. Josué était vraiment effrayé. Mais es-tu des nôtres? Es-tu avec qui? Avec l'ennemi? Non, non. L'ange va dire, je suis ni avec l'un ni avec l'autre, mais je suis avec ceux qui marchent avec Dieu. Amen. Je suis avec ceux qui reconnaissent. Levez-moi c'est Shakalaba, sa présence. Mes amis, sa présence, sa sainteté. Et l'ange de l'Éternel descend aujourd'hui, ce matin. Il est là.
devant toi, devant ta maison. Oh, Kabarita Basantaba, Lobo Kabala, recevez là où vous êtes, Chakalabasa. Recevez, recevez. Il y a un vent qui est en train déjà de descendre. Oh, Bakabasanta, Balabakasanta, Bariba Babako, Balabasantobo, Rika Babasandaba, Kalaba, Kalaba. Qui vont recevoir du nouvel passé? Chakalaba. Il y a un vent, il y a un vent. Dieu est en train de toucher plusieurs personnes qui sont là ce matin. Chacun, vous êtes sur Facebook. Dieu est en train de vous toucher. Dieu est en train de vous parler. L'onction de Dieu est là déjà ce matin avec une puissance. Oh! Je veux te louer. Souffle encore le chauffard. Dis Seigneur, je te loue. Souffle encore le chauffard ce matin. Adorez-le. Chacun va s'adorer. Banda Baba Basso. Le Seigneur est en train de te toucher, te transformer, te préparer, te oindre, t'équiper. Barito Bokama Santo Balabakintada, Borinta Balabasoto Bolabakana Masaka, Barita Kababaso, Mola Mayanda Bakolobo, Santa Kabarita Kabaya Basuto, Oh, Kabarita Balabasanta Ba. Miranto Bora Kando Boya Bakasanda Tolaka Barabaso Kobo Ranta Babako Marita Bakaba. Levez-moi cette Chaka Marita Bababa Soto Tobo Ranta. Le Seigneur vous touche. Il y a une parole pour vous. Vous êtes localisé là où vous êtes. Dieu est en train de vous localiser. Dieu est en train de vous toucher. Dieu est en train de vous rendre. L'onction est en train de couler. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas, mes amis, il n'y a pas de barrière. Oh, Kabasanta. Son onction passe les frontières, passe les villes, passe les pays. Il vient vers toi ce matin. Oh, la Basandaba. Et Kababa, Kuborobo, Kubo, Soto, Mori, Kabadaba, Sanda. La Baka Sandaba. Oui, c'est vrai. Allez-y, allez-y. Venez s'il vous plaît. Prenez votre violon. Chaka. Le Chaka Baba Santa. La Baka Baba Santa. Bari Kaba Baba Santo. Bogra Kaba Baba Santa. Baba Bari Taba. Donnez-moi celle. Chaka adoré le Seigneur. En esprit, en vérité. Kaba Baba Santa. Baba Basa Baba Kaba Basa Baba. Que l'onction descende, que l'onction descende ce matin. Levez les bras vers le ciel, accordez le Seigneur.
l'armée qui se lève. Levez mon ciel, chacun va s'en Levez-moi ciel, chacun va s'en. Je veux te louer, je veux t'adorer. Levez-moi ciel, chacun va s'en. Tabari akaba la basso, des gorges déjà très forts qui descendent, quel que soit l'endroit où vous êtes, quel que soit le lieu où vous êtes, quelle que soit la ville où vous êtes. Recevez. Si vous êtes malade, il y a la guérison. Si vous avez besoin de délivrance, il y a la délivrance. Que toute peur parte, que toute angoisse parte, que toute inquiétude parte, que toute maladie, cancer, dépression, diabète, partez, go! Chacun, je commande, j'ordonne à la fièvre de partir, je commande, chacun va se tabac, baron, à l'oppression, à la peur. Oh, je veux te louer, je veux t'adorer, je veux te glorifier, tu es le roi. Commencez à parler avant, chantez alors. Un parfum se dégage, parfum de gloire. Vous allez sentir la présence du Seigneur. Plusieurs vont sentir le parfum de Dieu, comme on sent ce parfum, n'est-ce pas, de cette plante, de ces roses. Il y a un parfum qui va être dégagé maintenant. Sentez, voyez combien Dieu est bon. Vous êtes sur Facebook, le parfum est en train de se répandre. Le parfum de Dieu, le parfum de sa gloire, le parfum, n'est-ce pas, Oh! Et le Seigneur veut que ta vie répande ce parfum. Amen. Nous tenons. Plusieurs choses, vous ressentez ce parfum. Soyez inondés d'onction. Je vois une pluie descendre.
Il y en a qui vont recevoir des paillettes d'or sur vos mains. Chaka baka, peut-être sur vos cheveux. Levez-moi cette chaka la basanta barreka bababababaso. L'huile coule, l'huile descend. Je veux te louer, je veux t'adorer. Oh, manda baka bababasanta babarita babaka babasoto bobo bobo kababa. Baba kibataba. Oh marita bababaka. Nous sommes le dimanche 26 mai. Nous avons eu le vendredi 24 l'anniversaire du pasteur Paul Barbarino, 70 ans. Une année prophétique, comme il y a eu 70 années pour rebâtir le camp, 70 semaines pour que le Seigneur vienne, 70 disciples, il y a quelque chose de très fort. Puis le samedi 25, nous avons eu les 40 ans d'anniversaire de mariage. Levez-moi c'est chakalaba. Parce que mes amis, ton désert est terminé. Tu vas maintenant passer le Jourdain. Tu vas rentrer dans quelque chose de nouveau. Tu vas rentrer, n'est-ce pas, dans une gloire nouvelle. Oh, Zalda Barika Baba Soto. Baki Bataka la Basanda. Tout doucement restez dans cette atmosphère de présence, de la présence de Dieu. Vous pouvez tout doucement vous asseoir. Continuez. Levez les bras vers le ciel aussi. Continuez dans l'adoration. Je vais prendre ce texte dans 2 Rois chapitre 6. J'avais parlé de ça une fois, je crois que c'était ici en Alsace d'ailleurs, au Taron, je ne me souviens plus. Les fils des prophètes dirent à Élisée, 2 Rois chapitre 6, au Kabasandaba. Voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. N'est-ce pas, nous prendrons là chacun une poutre et nous en ferons un lieu d'habitation. Élisée va répondre, allez-y. Dites avec moi, allez-y, allez-y. C'est le temps où Dieu est en train de rassembler son armée, n'est-ce pas, pour le plus grand réveil de tous les temps. Dieu m'a choisi l'Élysée parce qu'Élysée était un homme qui était au service d'Élie. Était un homme qui avait compris les principes pour recevoir l'onction, pour recevoir la puissance. Il servait de l'eau, n'est-ce pas, à Élie, n'est-ce pas, il était fidèle, il était saint, il était juste, il était persévérant, contrairement aux 50 autres prophètes qui n'ont pas été jusqu'à la fin. Je rappelle que, n'est-ce pas, Élisée est passé par Gilgal, il est passé par Bethel, il est passé par Jéricho, et surtout il a passé le Jourdain. Les 50 prophètes n'ont pas voulu, ils étaient, n'est-ce pas, dans le monde, c'est les prophètes charnels, les prophètes mondains, manipulateurs, menteurs, n'est-ce pas, c'est les chrétiens charnels il y en a tellement dans le monde, mais Dieu est en train de chercher une armée. Moi, dis Seigneur, je fais partie de cette armée. Une armée qui va vouloir aller jusqu'au bout. Passer ce Jourdain. Et n'est-ce pas, Élisée, n'est-ce pas, a été loin, n'est-ce pas, il a reçu le manteau, il a dit, Seigneur, je veux une double onction. Et comme je disais hier, n'est-ce pas, Élie a fait 7 miracles, Élisée va en faire 14. Dites-moi ça, 14. Nous sommes en 2024, il y a quelque chose de très puissant. Vous avez dit, c'est l'année où Dieu va faire au-delà, dites-moi ça, au-delà de penser, n'est-ce pas, ou demander à Dieu. Et donc voici, la Bible déclare, voici, le lieu est trop étroit. Vous savez, il y a des choses que Dieu est en train de faire alors qu'on rentre dans cette année 2024. N'est-ce pas? Dieu va dire à Abraham, écoute, sors de ta tente. N'est-ce pas? Compte les étoiles. Vous savez, tant qu'on est dans notre tente, tant qu'on est dans un schéma, n'est-ce pas, de pensée étroit, on ne peut pas mettre Dieu dans une boîte à conserve. Parce que, n'est-ce pas, dans sa tente, Abraham ne voyait que des toiles d'araignée. Ne voyait, n'est-ce pas, que du brouillard. Tiens, voisin, il est temps de se lever. Dis-le, il est temps de se lever. C'est lorsqu'au moment qu'il est sorti de sa tente que là, il a pu voir les étoiles. Levez les bras au ciel, le regardez en haut. Comptez ces étoiles parce que c'est une nouvelle saison, dit le Seigneur. C'est une saison où Dieu va t'appeler, Dieu va te voir plus grand. Mes amis, les choses anciennes sont passées.
Toutes choses deviennent nouvelles. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Et donc Dieu va dire à Élisée, à ses prophètes, il n'y avait plus de place. Oh, Kabaran Tabalaba, Sakabababa. J'appelle des élargissements. J'appelle des visions plus grandes. J'appelle déjà dans ton esprit un esprit plus grand, plus large. Arrête de penser petit. Arrête de cuire dans des petites casseroles. Mais prends un grand pot, dis à ton un grand pot, une grande marmite pour faire de la grande choucroute et se produire amen. Chacun va rire, ça va. Levez-moi, chacun là-bas. Nous voulons te louer, t'adorer, te bénir. C'est le temps, mes amis, c'est le temps de s'étendre, c'est le temps d'étendre notre esprit. Mes amis, il y a eu avant le Covid, il faut réfléchir, il faut élargir, il faut innover. Il faut innover, il faut penser, il faut créer. Oh, camarade, il faut créer. Il faut créer des choses nouvelles, il faut créer un chemin nouveau, il faut avoir des nouvelles pensées. Parce que c'est une saison nouvelle, dit le Seigneur. Amen. Arrêtez de penser aux autres gens, parce que mes amis, c'est terminé. Nous sommes dans une nouvelle saison, dans une nouvelle saison. Nouvelle saison. Et voici, dit Dieu, je suis en train de bâtir quelque chose de nouveau dans ta vie qui n'a plus rien à voir avec le passé. C'est pour cela que Dieu te dit, passe. Passe le Jourdain, passe le Jourdain, passe le Jourdain. C'est ça que Dieu va dire, moi, le lieu est trop étroit. Allons jusqu'au Jourdain. Mes amis, c'est le temps. Dis-moi ça, c'est le temps. C'est le temps de passer le Jourdain. C'est parce qu'Élisée a passé le Jourdain que, n'est-ce pas, Élie lui a dit, tu as passé le Jourdain. Alors, demande-moi ce que tu veux et ça sera accordé. Commencez à demander à Dieu. Bien, demandez. Chacun là-bas. Élie a demandé la double onction. Tant qu'il n'avait pas passé le Jourdain, tant qu'il était resté de l'autre côté, trop de gens ne passent pas. Trop de gens veulent juste voir, mais ils n'entrent pas dans le pays de la promesse, ils n'entrent pas dans le pays de la bénédiction. Vous amis, c'est le temps d'entrer, c'est le temps de sentir, c'est le temps d'expérimenter. Dis-moi ça, d'expérimenter dans tes finances, dans ta santé, dans ton ministère, dans tes affaires, dans ton travail. C'est le temps. Dis à ton voisin, c'est le temps. De voir la gloire du Seigneur. Plusieurs vont témoigner à la télévision, comme j'ai dit à cette sœur Christine. Plusieurs vont, n'est-ce pas, signer des contrats pour une nouvelle société qui va impacter le monde, mais aussi le monde spirituel. N'est-ce pas, c'est le temps des arts, c'est le temps, n'est-ce pas, de l'innovation, de la création. Oh, levez-moi, c'est Chaka Balaba Santo, Barin Taba, Kalaba Santo. Oui, les choses vont devenir difficiles. Oui, le monde, n'est-ce pas, est dans la catastrophe. Mais Dieu lève quelque chose de nouveau. Pour ceux qui marchent dans la sainteté, pour ceux qui marchent dans la pureté, c'est pour cela qu'il n'a pas dit, allez tous, tous les prophètes, toutes les écoles qui étaient là, allez chercher chacun une poutre. On va construire un nouveau lieu. Dieu a demandé un nouveau lieu. Un nouveau lieu. Je voudrais vous dire que Dieu est en train de rassembler des hommes et des femmes qui chacun va prendre sa poutre. Dieu a demandé à chacun a quelque chose à faire dans la maison de Dieu. Chacun doit apporter sa pierre, n'est-ce pas, à la construction. Nous sommes tous, n'est-ce pas, et tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, n'est-ce pas, sur cette pierre s'efface, n'est-ce pas, je bâtirai Petra, n'est-ce pas, je bâtirai mon église sur le rocher qui est Christ. Tu es une pierre aussi, tu es une pierre vivante que Dieu veut placer pour l'édification du corps de Christ, pour, n'est-ce pas, pour que la maison grandisse. Chacun a un rôle, chacun a une place, chacun a une poutre. J'ai ma poutre à porter pour l'édifice, pour l'église locale, l'église nationale, l'église internationale. On a chacun quelque chose à faire dans l'œuvre de Dieu. Les amis, chacun, dis-moi ça, chacun. On a tous reçu des dons, tous reçu, n'est-ce pas, quelque chose. Dis à toi, je porte ma poutre à l'édifice. La poutre pour travailler. Pas celle que des hommes qui murmurent toujours, qui sont toujours en train de critiquer, qui regardent, n'est-ce pas, la poutre, n'est-ce pas, la paille qu'il y a chez les gens alors qu'ils ont eux-mêmes une poutre
une poutre dans leurs yeux, une poutre dans leurs pensées. Ils critiquent les autres alors qu'eux-mêmes sont dans le désordre total, dans le péché, dans la distraction, dans la désobéissance. Arrêtez de regarder, n'est-ce pas, la paille c'est les autres alors que vous avez vous-même une poutre. Et Dieu te dit, cette poutre-là, je veux la brûler, je veux la casser, parce que voici le temps. Est-ce que vous pouvez dire amen, s'il vous plaît? C'est le temps, c'est plus le temps de discuter, c'est plus le temps de murmurer, de critiquer. Il y a trop de gens qui parlent, mais qui construisent jamais. Ils parlent, ils n'ont jamais sauvé une âme, jamais bâti un groupe de maison, une église, jamais. Oh, chacun là-bas, c'est le temps de la démonstration. Dis à voisin, que les âmes soient sauvées. Que les familles soient sauvées, que les nations soient sauvées, que les villes soient sauvées. Dites-moi, chacun. Vous savez, lorsque Néhémie a rebâti les murailles, chacun était à sa place. Chacun à sa porte. Mes amis, il y avait de l'ordre, il n'y avait pas de distraction, il n'y avait pas de confusion, il n'y avait pas de division. Chacun à sa place. Les uns à chaque porte, n'est-ce pas? Chacun doit être à sa place, n'est-ce pas? Ceux qui travaillent le fer, ceux qui travaillent le bois, ceux qui travaillent l'argent, chacun doit travailler dans l'onction, dans l'ordre que Dieu lui a demandé de faire. Et donc, n'est-ce pas, ils vont tous prendre une poutre. Oh, dites-moi ça, je prends ma poutre ce matin. Je prends ma poutre. Je réalise le talent et je veux mettre mon talent au service de l'église. Parce que si Dieu t'a donné un talent, c'est pas pour toi-même, c'est pas pour dire moi, je fais mon petit ministère, je vais à droite, à gauche, n'est-ce pas? Je manipule les églises, j'ai dit, l'église locale n'est pas de Dieu, et bien tu te sers de l'église. Ah, c'est bizarre ça. Dors excusez-moi, les manipulateurs, ceux qui veulent prendre, ceux qui veulent utiliser Dieu. Oh, Kabasata, il est temps de servir le Seigneur. Il est temps de servir sa gloire. Et bien, Élisée va dire, allez, chacun prenez une poutre. Chacun prenait une poutre pour l'édification. Dis-nous pour l'édification du corps de Christ. Jésus n'a pas changé, il a dit, je bâtirai mon église. Amen. Et les portes de l'enfer ne pourront pas la stopper. Que ce soit une église de maison, que ce soit une église, peu importe Zoom, que ce soit une église locale, on a besoin, les amis, de la communion, de la fraction du pain, d'être ensemble pour bâtir. Dis-toi, c'est le temps de bâtir. C'est le temps de construire. Oh, Kabahada, arrêtez de démolir, arrêtez de diviser. Vous savez, construire c'est difficile, mais détruire on peut le faire en 5 secondes. On n'a plus besoin des gens qui détruisent. Sortez, partez. Bakari là-bas. Le verset, chacun là-bas. Les amis, il y a une onction que Dieu est en train de faire. C'est pour ça qu'il y a des jugements qui arrivent pour tous ceux qui veulent diviser, détruire. Chakaba Santa. Biraka, on parle de la prison de la haie internationale. Moi je serais, n'est-ce pas, peut-être que j'aimerais, le Seigneur pourrait même mettre, n'est-ce pas, responsable de la prison internationale pour les faux pasteurs. C'est Chakaba Santa. Oh, le Seigneur va dire à Élisée, allez chacun prendre une poutre. Dites-moi, prends ta poutre. Prends ton onction. J'ai besoin, le Seigneur a besoin, dis à toi ça, le Seigneur a besoin de toi. Dis-lui, le Seigneur a besoin de toi. Oh, et n'est-ce pas, le Seigneur, ils vont dire, mais Élisée, tu dois venir avec nous. Le Seigneur va dire, Élisée va dire, j'irai. Oui, sans lui, on ne peut rien faire. Amen. Sans sa présence. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent seraient en vain. C'est pas tout de bâtir. C'est pas tout de faire, de prêcher, de prophétiser, mais est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu est avec toi? Est-ce que Dieu t'approuve? Est-ce que Dieu approuve ta manière de prêcher, ta manière d'évangéliser? Est-ce que Dieu vraiment, parce que sinon tu vas entendre, vous avez prophétisé, mais je ne vous connais pas, ouvrier d'iniquité. Oh, dis-moi ça, prends ta poutre. Et lui, prends ta poutre. Prends, n'est-ce pas, le don, le talent que Dieu. Et surtout, il faut être certain que Dieu marche avec nous. Dis-leur, marche avec moi en 2024. Dites-le, marche avec moi en 2024. Parce que sans toi, je ne peux rien faire. Je soumets mon agenda, je soumets ma vie, je soumets ma famille, je soumets mes collaborateurs, je soumets mes enfants, ma famille. Seigneur, on a besoin de toi plus que jamais, alors qu'on est dans les temps de la fin, plus que jamais, alors que le diable se déchaîne. On a besoin. Ouf. Au Kaba, j'ai besoin de toi, Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Je veux que tu marches devant moi. Je ne veux juste que marcher, n'est-ce pas, sur l'empreinte de tes pas où tu iras. J'irai. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Et je sais que là où tu es, il y a la bénédiction. Là où tu vas, il y a l'onction.
il y a la sainteté, il y a la gloire. Et donc les disciples vont commencer, n'est-ce pas, à prendre chacun une poutre, n'est-ce pas, et ils vont commencer, n'est-ce pas, à travailler. La Bible déclare qu'ils arrivèrent et ils commençaient à couper du bois. Ils ont pris, n'est-ce pas, comme une hache, et ils ont commencé à couper. Ils ont commencé à couper. Dis à ton voisin, c'est le temps de travailler pour Dieu. Oh, Kabassana. Ah, je vois mon bien-aimé frère Ludovic qui a été baptisé dans le Jourdain. Est-ce qu'on peut dire Amen, chacun? Lève-toi, Ludovic. Cet homme-là a été baptisé, trempé dans le Jourdain. Est-ce qu'on peut dire Amen, Amen? Oh, Sakabalabasantaba. Rikabasantaba. Oh, dis à ton voisin, c'est le temps de travailler. C'est le temps d'être discipliné. C'est le temps de travailler pour Dieu. C'est le temps de véritablement, n'est-ce pas, de travailler pour sa gloire, de faire l'œuvre de Dieu, de faire les choses que Dieu, n'est-ce pas, nous a demandé de faire. C'est vraiment le temps. Dis à ton voisin, c'est le temps, c'est le temps. Oh, la bababasso, barika babasantaba, libaka sontobo, barintaba. Donc ils sont en train de travailler. Ils sont en train d'œuvrer. Ils sont en train de faire l'œuvre de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer, n'est-ce pas? Alors qu'ils sont en train de travailler, comme l'un d'eux abattait une poutre, verset 5, le fer tomba dans l'eau. Dis à ton voisin, le fer tomba dans l'eau. Imaginez-vous, vous avez une hache, et vous travaillez, et le fer, donc, l'onction, ton ministère, le focus de ton appel tombe dans l'eau. Mais tu t'en rends pas compte, tu continues avec juste ta manche de frapper le bois. Je m'excuse, mais il n'y a pas beaucoup de choses qui vont se passer. Il y a plein de gens aujourd'hui dans les églises, ils travaillent avec un bois sans fer. Ils veulent couper du bois, ils veulent travailler pour Dieu, mais il n'y a pas l'onction. Il n'y a pas la bénédiction. Tu travailles, tu pêches toute la nuit, mais tu ne prends rien. Parce que tu as perdu le fer. Oh, Kabassa. Dis à ton voisin, attention de ne pas perdre le fer. Dis-lui, attention de ne pas perdre le fer. Le fer représente, n'est-ce pas, le focus de ton ministère. C'est l'onction dans laquelle tu es appelé. C'est les dons que tu as reçus. Il y a trop de gens qui travaillent avec la chair, sans fer. Mais le bois, taper le bois, l'arbre il rigole. Et ça, tu vas t'épuiser, mais l'arbre lui ne sera pas coupé. Tu vas épuiser ta vie, tu vas épuiser les autres. Tu vas créer du désordre dans l'église, tu vas faire toutes sortes de choses, mais l'œuvre ne va pas s'avancer. Au contraire, l'œuvre va stopper à cause de ce que tu travailles sans faire. Levez-moi, Seigneur Jésus, parle-moi ce matin. Parle-moi, je veux apprendre de toi. Mes amis, si tu veux travailler pour Dieu, plus que jamais, vérifie que le fer est bien aiguisé. Vérifie, n'est-ce pas, que véritablement Dieu est avec toi. Vérifie que tu es en train de couper, mais correctement, que tu sais tailler. Tu sais comment fonctionner avec les dons spirituels. Tu sais le ministère que Dieu t'a donné. Tu travailles dans ton appel, dans ton onction. Là, c'est quand même incroyable. La Bible déclare que, mais qu'est-ce qui se passe? Il va oser dire, c'est quand même incroyable, il va oser dire ceci. Il va dire, oh mon Seigneur! Et il était emprunté. Dis à ton voisin, il était en train d'emprunter. Il y a un autre qui veut emprunter. Ça veut dire qu'il travaillait avec une hache qui n'était pas la sienne. Il y a une autre traduction qui dit que je l'avais acheté. Il y a une autre traduction, c'est celle de David Stern, qui dit qu'il avait loué. Arrêtez de prendre des onctions, des ministères qui ne sont pas le vôtre. Parce que vous créez la perturbation, la confusion. Arrêtez de prendre une arche qui n'est pas la vôtre. N'est-ce pas? Si Dieu t'a appelé à être ancien, diacre, ou évangéliste, ou n'est-ce pas, dans ton adoration, dans la louange, mes amis, Kabarsito, dis à ton voisin, il est temps de prendre l'arche que Dieu t'a donné. Dis-lui, il faut prendre l'arche que Dieu t'a donné. Arrêtez d'emprunter. Et j'aimerais vous dire ceci. Parce que le temps passe. Et elle marche cette route. Oui, elle marche. Calabassin, là-bas. Le restaurant, c'est à quelle heure? C'est à 1 heure. 1 heure. Donc, ça veut dire que vers midi 15, on va arrêter. Levez-moi cette chakabari, Dana Masanto Bolava. Si vous voulez travailler pour Dieu, vérifiez bien vos armes, vérifiez bien que votre hache est bien aiguisée, vérifiez bien, n'est-ce pas, que vous avez des bons outils pour travailler, n'est-ce pas, des bons outils, par exemple, pour faire cette belle bague en or, n'est-ce pas, que notre il faut travailler avec
précision, dis à ton voisin, précision. Il y a trop de chrétiens qui travaillent avec une négligence. Vous avez dit, Dieu a horreur des gens négligents. Dieu a horreur du désordre dans l'église. Dieu a horreur. Et je vais vous dire, moi aussi j'ai horreur. J'ai horreur des gens légers. J'ai horreur de la distraction. J'ai horreur de la légèreté. J'ai horreur, n'est-ce pas, des gens qui sont légers, qui négligent l'œuvre de Dieu. Je prie qu'en 2021, que Dieu envoie des gens qualifiés, des gens qui sont précisés, des gens, des élites, qui savent comment manier le fer, manier le bois, manier l'or, manier, n'est-ce pas, tous les métaux précieux, manier toutes les pierres, les émeraudes, n'est-ce pas, les sardoines, les diamants. Il est temps que l'armée se lève, chacun à sa place, chacun à son poste, chacun avec la hache qui lui convient pour travailler efficacement pour le dernier réveil de tous les temps. Le fer là est tombé. Dans ce cas-là, parce qu'il était, dit à nos voisins, emprunté. Il avait triché. Il avait joué un rôle qui n'était pas le sien. Et en plus, il prenait donc la place de quelqu'un qui devait avoir ses tâches. Donc il crée non seulement la perturbation, il crée la confusion, il prend la place de quelqu'un que Dieu voulait placer. Donc ça freine l'œuvre de Dieu, ça freine l'église locale, ça freine l'église nationale. D'or que Dieu mette de l'ordre. Parce que là où il y a du désordre, Dieu ne veut pas travailler. Je suis désolé, Dieu m'a oint comme apôtre, croyez-moi. Un apôtre comprend l'ordre. Dis-moi ça, l'ordre. Sans ordre, c'est du désordre, c'est la confusion, c'est la division. Arrêtez, j'en ai rien à faire de vos pensées humaines et charnelles. Oh, moi ceci, moi cela. Patati, patata, bon. Dis-moi ça, il faut de l'ordre. Moi, je suis très gentil, très gentil, très doux. Demandez-le à mon épouse. Demandez-le à Gabriela, mes collaborateurs. Demandez-le à Véro Martin. Je vous aime, demandez-le à Magali. Oh! Mais quand il s'agit de l'église, alors là je suis strict. Dites-moi ça, strict. Mais strict dans la sainteté, dans l'obéissance. Mes amis, les gens qui travaillent légèrement, c'est pas la peine, vous perdez votre temps. Oh. Là, le fer, dites-moi ça, le fer est tombé parce qu'il était emprunté. C'est-à-dire qu'il a pris quelque chose qui n'est pas le sien. Je vais vous dire rapidement que le fer peut tomber parce que, non seulement parce qu'il était emprunté, mais deuxièmement parce que ton bois peut-être était cassé. Vous savez, parfois, n'est-ce pas, dans la vie, il nous arrive des choses, des trahisons, des rébellions, notre meilleur ami, des divorces, des séparations dans l'église, dans le ministère, et ça nous casse. Dites-moi, ça nous casse. Parfois, le fer peut tomber parce que tu es cassé. Tu as été cassé par un accident, par une trahison. Il y a des gens qui s'introduisent dans les églises pour diviser, casser. Oh, si je pouvais, n'est-ce pas, les pauvres, couper leur tête. C'est des méchants. Ils viennent comme des loups ravageurs pour diviser, pour voler dans les églises. Ils n'ont aucune intention de bâtir. Ils veulent juste diviser pour mieux régner, pour mettre plein leur poche, voyez-vous. Ce sont des gangsters, des voleurs. Levez-moi Jésus. Dis Seigneur Jésus, parle-moi ce matin. Parle-moi parce que je veux bâtir. Donc ton fer peut tomber parce que ton bois était cassé. Je prie ce matin que si ta vie a été cassée, si ton ministère a été cassé, oh Kabari, ça va. N'est-ce pas? Je prie la restauration. Dis-moi ça, la restauration. Si, n'est-ce pas, ta vie, ton ministère, ton travail a été cassé à cause de trahison, à cause d'accidents qui a pu se passer dans les églises, je prie qu'il y a une réparation, il y a une restauration. N'est-ce pas? Dieu t'aime. Kavasan Tabadaba. Palabakasa. Dès que j'étais au collège public en 85, il y avait un professeur qui était jaloux de moi parce que je commençais déjà à prêcher dans les plus grandes églises de Roumanie, dont spécialement la plus grande église de Roumanie qui était Timișoara, n'est-ce pas, du temps n'est-ce pas, du président de Ceausescu. On mettait des bandeaux, moi j'étais là.
Et donc, le pasteur, il m'a envoyé un petit avion de Bucarest. J'ai prêché dans la plus grande église. Il y avait 3 étages. Il y avait 7000 personnes. Et donc, le professeur, je suis rentré auprès de lui, était jaloux. Il était jaloux de moi. Il voulait me dire, mais c'est quoi celui-là? Il m'a dit comme ça, monsieur Claudio, là, je vais vous couper les ailes. Moi, j'étais terrifié. Pendant 2-3 jours, je tremblais. Il va me couper les ailes. Oh, Camari, ça. Et puis, je suis revenu 3 jours après. L'onction est tombée sur moi. Je lui ai dit, cher monsieur, vous pouvez toujours me couper les ailes, mais je vous annonce que les ailes repoussent. Amen. Levez les ailes, Camari. Quels que soient les accidents qui a pu se passer dans ton vie, Dieu veut réparer, Dieu veut restaurer. Oh, levez les ailes, chacun, papa. Dis Seigneur, restaure-moi ce matin. Quelles que soient les vies qui ont été cassées, brisées, n'est-ce pas? On se souvient, n'est-ce pas, de Esther. Esther, qui en hébreu signifie Adassa. Adassa est une plante. Et c'est la particularité de ces plantes, c'est que même si tu la brûles, même si tu la coupes, même si tu la piétines toujours, elle repousse toujours. Elle repousse toujours. Et je prie pour une restauration de ce qui a été brisé dans ta vie, de ce qui a été cassé, tes rêves, tes visions. En 2024, oh camarade, levez-moi chacun. Dis Seigneur, c'est l'année de la restauration. C'est l'année où Dieu répare. N'est-ce pas, ce qui a été brisé, cassé. Donc le fer est tombé. Premièrement, parce que peut-être il a été emprunté. Et dans ce cas-là, rends à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. N'est-ce pas? Arrête de jouer au pasteur. T'es pas un pasteur, arrête de jouer à l'évangéliste. Arrête de jouer. Arrête, fais l'œuvre que Dieu t'appelle à faire. Deuxièmement, le fer peut tomber dans l'eau. Parce que, n'est-ce pas, ton bois est cassé. C'est tout ça, mon bois est cassé. Mais je prie ce matin que Dieu les répare. Que Dieu fasse une œuvre puissante. Que Dieu fasse une œuvre, n'est-ce pas, forte. Troisièmement, ton fer peut tomber dans l'eau. Parce que le bois est usé. C'est tout ça, usé. Vous savez, le ministère, parfois, vous savez, c'est très long. Je bénis, Seigneur, parce que le pasteur Paul a pris 70 ans. Il est toujours fort, je peux dire avec moi. Mais il y a des ministères, mes amis. Il y a des pasteurs qui sont en dépression. Il y a des couples, des gens dans les églises. Ils sont usés, ils sont fatigués, ils n'en peuvent plus. À force de coups, à force d'attaques, à force de trahison. Oh Kaba, Zinda, je vous avoue que j'étais sur le point parfois de craquer. Mais à chaque fois que Dieu est venu me renouveler, je prie ce matin que si tu as été fatigué, quelle que soit la fatigue spirituelle que tu as eue, quels que soient, n'est-ce pas, les combats, quelles que soient les attaques, si ton bâton est usé, dis à Seigneur Jésus, renouvelle-moi ce matin. Dis-le, renouvelle-moi ce matin. Mes amis, la Bible déclare que si tu marches avec Dieu, tu cours, n'est-ce pas, tu voles, mais tu ne te fatigues pas comme l'aile. Tu renouvelles tes forces. Amen. Je renouvelle tes forces. Tu as été, n'est-ce pas, fatigué des trahisons, des mauvais témoignages. Oui, celle-là, c'est une ceci, c'est une cela. Oh là là, c'est une sorcière. Oui, toi t'es la sorcière, oui. Mais bon, Camari, Satan. Dis ce matin, je vole. Dis à ton âge, je vole. Dis-le, je vole. Vous savez quoi? Mettez-vous debout. Dites, je vole. Si vous voulez monter sur votre chaise, dites, je vole. Dites-le, je vole. Volez ce matin. Je suis renouvelé en 2024. Je suis renouvelé. Vous pouvez même filmer un peu juste en arrière comme ça. Je vole. Voilà, s'il vous plaît. La musique plus fort, s'il vous plaît. Je vole. Juste les gens, juste comme ça. Volez. Plus fort. Dites je vole en 2024. Oh, je suis renouvelé. Volez. Chacun, juste dans la foule. Oh, volez, dites-le, je vole. Oh, Kabari, Malama, Santaba. Je vole. Oh, Kabakhabasa. Le Seigneur me renouvelle. Il renouvelle mes rêves, il renouvelle mes visions, il renouvelle mon action, il renouvelle mon travail, il renouvelle mes finances. Oh, il renouvelle ma foi. Oh, je vole, je cours, je vole, je plane.
Je suis sur mon avion. Oh, mes amis, j'ai voyagé dans le tour du monde avec Maurice Cerullo dans son avion privé. Il me dit, Claude, je regarde, ce monde est petit parce qu'on est en hauteur. Maurice Cerullo me prenait la main. On prenait ensemble, n'est-ce pas, on dégustait des gâteaux, mais on était en altitude. Je vole, dites voisin, je vole. Je vole, je vole, je vole. Oh, Kabasanta, mes amis, ton attitude déterminera ton attitude. Et en cette année 2024, oh, dis à ton voisin, je vais voler, je vais voler. Je vais accomplir les œuvres de l'Éternel. Je ferai même des œuvres plus grandes, dis à ton voisin, plus grandes. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Oh, Kabariba Santama, Loboko Shakalama. Prenez ce que vous voulez, prenez une montgolfière, allez prendre un avion. Dites, je vole, je vole. Oh, je vole. Je ne suis pas un poulet, je ne suis pas une cocotte, je ne suis pas un coq. Excusez-moi de vous dire, je suis un aigle. Je suis un aigle. Je dis bien un aigle, pas un vautour. Pas un vautour. Il y a trop de vautours dans les églises. Des gens qui s'attaquent juste pour m'arracher. Il y a trop de chacals. Dis, je suis un aigle. Kalama, et je vois. Je rassemble dans les temps de la fin des aigles et des lions. Amen. Qui rugit? Dis, je rugis ce matin. Shokababa Santaba. Rugissez, criez, criez fort, criez fort. Plus fort que ça. Vous êtes sur Facebook. On veut vous entendre de la vie. Rugissez. Waouh! Oh, Kaba, venez ici, Chakalaba. Mettez ça devant la caméra. Dites le lion de Judas. Rugissez, s'il vous plaît. Oh, Kaba, Kaba, Santaba. Bari, Kaba, Santaba. Bara, Kaba, Santaba. N'aie pas peur du lion. Tu peux mettre ta tête même dans sa gueule. N'est-ce pas? C'est ton ami. Oh, ah, Chakalaba. Dis, je suis un lion. Dis-le, je suis un lion. Dis, je suis un aigle. Et je vole, et je vole. Commencez à voler, commencez à voler. Il y en a qui sont en train d'être transportés sur une ville, sur un village, sur un projet, sur une affaire, sur, n'est-ce pas, un ministère. Qui est en train de vous, n'est-ce pas, vous amener, oh, Kaba, vers la personne avec qui Dieu te demande de collaborer. Vous volez, commencez à voler. J'appelle les visions, les songes, les révélations. Oh, Kaba, Marie Tobokobo. Oh, je veux te louer, t'admirer. Oui, prenez des photos, tout ce que vous voulez, filmer, n'est-ce pas, enregistrer, faites ce que vous voulez, n'est-ce pas, Kamariba, Kamasoto, Ola Baba Sandaba, Ola Bakasanda, Marie Kamasoto. Oh, j'ai envie de danser, c'est pas les gens, pas c'est pas. Là, c'est Chakamasitama. Oh. Dites, je vole, je vole, je vole. Je vais atteindre des nouveaux sommets. Au Kalama. Et même s'il y a des tempêtes, j'utilise la tempête pour aller plus haut. Pour aller plus loin. Rien ne pourra plus m'arrêter en 2024. Oh Kabarabasantaba. Marie Kabasanda. Je vais manger toutes les meilleures choucroutes de l'Alsace. Kabari Kalama. Du couscous royal. Oh.
Marika Masanda Babalaba. Il dit, je vole, je vole, je vole. Je rugis et je vole. Oh, Kamababasa. Mais non seulement tu appelles des lions et des hommes, mais il y a des vrais bœufs. L'onction du bœuf. Qui veut l'onction du bœuf? Oh, Kamari, Kamalabasanda, oh, Rabababa, Robaba, c'est c'est Chakama. Il y a une onction qui est en train de descendre. Il y a une puissance qui est en train de descendre. Oh, Kamasanda. Je sais que Monique nous regarde parce qu'il y a le restaurant à 13h. Mais moi, c'est Chakamari Sata. Applaudissez le Seigneur, fortement. Le chauffard, le chauffard, le chauffard. Soufflez, chauffard, s'il vous plaît. Ici. Oh. La personne où on est. Parce qu'il y en a qui exprès de venir, mais ça sert à rien. Non, pas de place. Là où vous êtes, Dieu t'aime. Dieu t'a localisé. Dieu te touche par son onction. Kiyabakasandama. Kariyamama. Tu es en train de rajeunir. Tu es en train. Oh, Kaba. Monique m'a dit ce matin, mettez votre chemise bleue parce que ça vous fait maigrir. Je suis en train de maigrir. Il y a quelque chose que tu es en train de faire. Oh, Kaba. Marotobo. C'est un temps nouveau, c'est un temps nouveau. La dame, comment dire Maria, mettez-vous ici là. Non, venez avec votre chauffard. La dame avec son violon, mettez-vous ici à gauche. Ne bougez pas, restez là, je vais bientôt terminer encore 10 minutes. Ne bougez pas, mettez-vous juste, gardez le chauffard, le violon, je veux le voir, je veux voir le violon. Je veux voir les violoncelles. Vous savez, je prie aussi que dans chaque église, des maisons de David, des sagies, des communions d'autres, il y a des arbres, il y a des arbres qui se lèvent. Ouh, il y a quelque chose là. Ouh, le vrai message, Balandobo, Lama, Santa. Et donc, asseyez-vous tout doucement à votre présence. Et donc, tu peux perdre le fer parce que tu l'as emprunté. C'est-à-dire que tu as loué, acheté, tu as triché. Quelque chose qui n'est pas ton ministère. Et tu crées un désordre dans l'église. Deuxièmement, tu peux perdre le fer parce que tu as été cassé, ton bois cassé et ton fer est tombé dedans. Alors, je prie ce matin, si c'est le cas, que Dieu te répare, que Dieu te restaure. Tu peux troisièmement perdre le fer parce que, n'est-ce pas, ton bois était usé. Et à force d'être usé, à un moment donné, pof, le fer tombe dans l'eau. Si c'est ton cas, je prie un renouvellement de Dieu dans ta vie, dans ton ministère, dans tes affaires. Je prie que Dieu te renouvelle. Dites voisin, être renouvelé. Je suis renouvelé. Ce matin, je suis renouvelé par son onction, par sa parole, n'est-ce pas? Quatrièmement, j'aimerais vous dire que tu peux perdre le fer parce que ton bois est sali. Dites au voisin, est sali. Dis-le, il est sali. Vous savez, je m'excuse, il y a des chrétiens, c'est pire que des pourceaux. Vous savez, un pourceau, lorsque ça tombe dans la boue, ça reste dans la boue parce que ça aime la boue. Qui est différent d'une brebis. Une brebis peut tomber dans la boue, mais ça se relève tout de suite, ça se secoue, parce que ça n'aime pas la boue. Vous savez quoi? Il y a des chrétiens brebis et des chrétiens pourceaux. Il y a des pasteurs brebis, il y a des pasteurs pourceaux.
Vous savez, j'ai voyagé partout. J'ai rencontré les pasteurs des plus grandes églises. Mais j'avais 5 femmes, 10 femmes, 15 femmes. Oh oui, mais c'est normal. J'ai montré mon autorité. Oh, vas-y, il y a tellement d'impureté. Je m'excuse. Des gens qui sont en concubinage, on n'a plus besoin de se marier. Même parmi les pasteurs, concubinage. Ah non, ça c'est non, j'ai fait la dot, oui. Quelle dot? N'est-ce pas? On doit dire qu'il faut se marier. Dites avec moi, il faut se marier légalement à la commune et devant Dieu. Il y a des gens qui sont trichés, il y a des gens qui sont liés. N'est-ce pas? Ils prennent le téléphone, ils sont sur le culte du bishop toujours, et puis hop, ils zappent. 30 secondes après, ils sont sur un film pornographique. Même des pasteurs, ils sont à l'addiction de la pornographie. Vous savez, c'est très très grave. Ouf. Moi, je les reconnais parce que dès qu'ils sont dans ma réunion, leurs doigts, ils se crépillent. Là, vous avez les démons de l'impureté au bout des pieds, au bout des doigts. Quand vous avez des gens qui commencent à... Vous savez que c'est un démon pornographique, d'adultère. Oh, bravo, le même assez, Chakabarita. Tu peux perdre le fer parce que ton doigt il salit. Il y en a qui sont là, qui regardent des choses sales. Ils aiment, ils font des choses sales. Alors, je ne parle pas des choses contre nature. On assiste à toutes sortes de choses. Même dans les églises, entre femmes et hommes. Mais c'est invraisemblable. C'est dans la mode. C'est dans la mode. Même des pasteurs, des soi-disant. Ne parlons pas des prêtres. Hein. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Qui danse. Moi, je te prie. Bon, dehors. Je ne peux pas comprendre tous ceux qui baptisent, qui se mélangent. Ça fait du feu étranger. C'est de l'impureté. Vous savez, il y a une grande différence entre l'épouse et la grande Babylone, la grande prostituée. Dites au voisin, il y a une différence. Qui va être l'épouse du Seigneur ce matin? Je vais vous dire que le Seigneur ne vient pas chercher une église, il vient chercher une épouse qui est sainte, qui est avec une robe blanche, Amen. Lavée. Les prostituées seront mis dehors, dehors les impudiques, dehors les menteurs, dehors les adultères, dehors la fornication, dehors. Levez-moi cette chakabareba. Je prie ce matin, quel que soit tu es sur Facebook, je sens qu'il y en a que vous vivez des relations inappropriées. Vous avez des relations avec une femme, avec un homme qui est peut-être même marié, l'autre qui n'est pas marié. Des relations, Dieu me dit, des relations inappropriées. Plusieurs, il y a ici 2 personnes, ici dans cette église. Faites très attention, parce qu'à force de jouer avec le péché, on tombe, on brûle. Samson pensait que, n'est-ce pas, pourtant, oui, la femme philistine, après il a eu la prostituée, les 3 femmes qui l'ont reviné. Après, enfin, c'est Dalia. Dalia, en hébreu, c'est la porte de la nuit. Eh bien, on lui a coupé ces 7 tresses qui représentent les 7 onctions de Dieu, qui représentent, n'est-ce pas, l'arc-en-ciel des 7 couleurs, qui ont chacun une onction spéciale. Il a tout perdu. Ses cheveux ont été coupés et ses yeux crevés. Il y en a qui sont sur le point, faites très attention, parce que vos cheveux vont être coupés, vos yeux vont être crevés, si tu ne te repens pas. Oh. Le même assez. Comment ça je fais? Chacun, tout doucement, il faut que tu apprennes à jouer avec l'onction. Si tu ne joues pas un chant, tu veux travailler avec l'onction. Le même assez, chacun papa. Bari Kaba Santa. Bora Tala. Zito Kaba. Zinta Bari Baba Kasantaba. Donc je disais, écoutez-moi bien, je disais qu'on peut perdre le fer, s'il vous plaît, on peut perdre le fer. Parce que tu l'as emprunté. Et si sur ton cas, repens-toi, va peut-être voir un leader, un responsable, dis pardonne-moi, j'ai joué, je veux un rôle qui n'est pas le mien, ou je veux prendre une place qui n'est pas le mien. Vous savez, il y en a qui travaillent, qui se battent, qui créent, ils sont tout le temps en train parce qu'ils n'ont pas trouvé leur identité. Ça c'est un grand problème. Dans l'église, trop de gens n'ont pas trouvé leur identité et leur place. Et à cause de ça, ils tapent à droite, ils tapent à gauche, ils font la valse, n'est-ce pas, la rumba, la valse, le tango, une fois à droite, une fois à gauche. Oh! Qui rabakasanta. Ah, mon papa qui a 80 ans, il a dansé avec Arlette, et puis une fois à droite, une fois à gauche. Levez-moi cette chakabaribasa. Balabasanto. Je veux, n'est-ce pas, que chacun trouve sa place, chacun trouve
retrouve, n'est-ce pas, son rôle. Donc sinon tu perds ton fer. Et surtout ça, tu mets en désordre l'église. C'est ça le pire. Moi, je peux avoir 5 personnes, 10 personnes, mais en ordre, que d'avoir 300, 500 000 personnes dans un désordre total. Avec un désordre, vous n'allez nulle part. Jésus, avec 12 personnes, il a révolutionné le monde. Le vrai, c'est chacun. Mais chacun avait compris sa place. Deuxièmement, tu peux perdre donc le fer parce que ton bois a été cassé. Si c'est le cas du Seigneur, répare-moi, sanctifie-moi. Troisièmement, tu peux perdre le fer si ça a été usé. Et quatrièmement, tu peux perdre ton fer si ça a été sali. Et si c'est le cas, je prie que l'onction, levez-moi, Seigneur. Seigneur, purifie-moi. Ésaïe qui prophétisait va dire, Seigneur, mes lèvres sont impures. Dieu a amené une pierre ardente n'est-ce pas, de l'autel qui a purifié ses lèvres. Et Seigneur, purifie vos yeux, purifie votre bouche. Dis Seigneur, purifie-moi ce matin. Purifie-moi dans tous les domaines. Parce que je veux, n'est-ce pas, marcher avec toi. Je veux pas que mon fer tombe. Et donc je veux être purifié dans tous les niveaux. Chacun. Commence à prier alors. Chacun barissa. Balabasanta. Barika basanto. Calabasanda. Mets-moi un beignet avec un bâton, un gros bâton en bois, je ne sais pas lequel. Chacun. Levez ma scène, chacun. Commence à prier, chacun. Je vais bientôt terminer encore. Allez, 5 minutes et je termine. Donnez-moi un bâton, s'il vous plaît, un gros bâton. Levez ma scène, chacun. Dis Seigneur, je suis un aigle. Je vole, je vole. Je vole, je vole, je vole, je vole. Et je vole, et je vole, et je vole, et je vole. Oh, Kababa Santaba. Oh la Bakassanda. Ah, voilà mon bâton. Voilà mon bâton. Ah, ça va, ça. Oh, allez. Levez ma scène, chacun. Chacun. Oh, Kaba. Je deviens chef d'orchestre maintenant. Tac, 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 tac. Levez ma scène. Dis Seigneur Jésus, je veux t'adorer. Je veux te bénir. Dites-le, je veux t'adorer. Je veux te bénir. Balabasanda Marika Baba. Prenez ça, c'est mieux pour jouer du violon. Prenez ça. Je vole, je vole. Et donc, le prophète va lui dire, mais où est-il tombé? Et donc, ce serviteur va montrer l'endroit. Écoutez-moi, mais je vais vous dire, lorsqu'on a fait une erreur, lorsque notre frère est tombé, confesse tes péchés et montre là où tu as fauté, à quelle année, à quel mois tu as fait une erreur. Donc le serviteur va montrer au prophète Élisée là où son frère est tombé. Celui qui confesse ses péchés, Dieu est fidèle et juste pour les pardonner. Il y a trop de gens qui vivent avec des péchés, avec des choses cachées. Vous n'allez jamais être béni, jamais vous allez prospérer, jamais vous allez passer le Jourdain. Tant que tu ne confesses pas. Il y a trop de gens qui cachent, n'est-ce pas, des choses ignobles, leurs péchés mignons, n'est-ce pas, leurs choses. Je visitais une maison, et puis le Seigneur me dit, descends à la cave. Je dis, mais est-ce que je peux... Non, mais Bishop, il y a un peu de désordre. Non, mais non, vous savez, j'aime bien voir les constructions. Bon, d'accord, mais dès que je suis descendu, il y avait des caisses de livres de magie, des caisses de livres pornographiques. C'est des anciens de l'église. Levez pas, c'est chacun. Il faut laisser Dieu nous sanctifier, nous purifier. Il faut montrer qu'est-ce qu'on a fait. Montre, donc il lui a montré. Si tu montes, si en 2024, si aujourd'hui, si au mois de mai, tu confesses tes péchés. Parfois, il y a des choses qu'il faut confesser à un leader ou à un responsable. Il y a des choses qu'on peut seulement confesser à Dieu, mais il y a certaines choses qui ont offensé certaines personnes. Alors là, il faut confesser publiquement ou devant un leader. C'est indispensable. Et alors, il y a une guérison, il y a une restauration. Donc là, je vais me laisser là, il va montrer l'endroit où le fer est tombé. Et donc, à ce moment-là, lorsqu'il a montré, Élisée va couper un morceau de bois. Lisez bien le texte. Il va couper au verset 6 un morceau de bois. Et il va jeter le morceau de bois là où le fer est tombé. Pof! Élisée a pris un morceau de bois. Mes amis, à la croix de l'autel, il y a un bois qui est descendu. Et ce bois-là est capable de tout toucher. J'aimerais vous dire, le premier miracle, c'est qu'un bois, quand vous le jetez dans l'eau, il doit rester au-dessus. Mais là, la Bible déclare qu'il est descendu
chercher le fer. Dis à ton voisin, il est descendu. Le bois qui aurait dû rester au-dessus de l'eau va descendre. Je vais vous dire que si tu confesses tes péchés, Dieu est capable d'aller te chercher là où personne ne va aller. Il sait descendre. Les amis, n'est-ce pas? Il sait descendre. Les amis, oui, Dieu est un Dieu. Saint Augustin veut dire que Dieu est un Dieu très haut. Mais ce Dieu très haut est descendu te chercher. Il s'est fait homme parce qu'il t'aimait. Il est allé vers toi, il t'a trouvé. C'est pour cela que ce matin tu es là. Alors, lorsque tu confesses tes péchés, alors le Seigneur descend dans ta maison. Descend dans ton cœur. Il te rencontre, il te trouve. Et il va descendre. Le premier miracle, c'est que le Seigneur va descendre dans ta maison. Il va te chercher. N'est-ce pas? Le deuxième miracle incroyable, c'est que le bois va trouver le fer et il va se enclencher. Il y a des connexions. Il y a des scellements qui se font. Les amis, Dieu est en train de cimenter, de refaire des choses. Levez-moi chacun. Il remet le pulse en place. En 2024, le pulse des personnes, le pulse, n'est-ce pas, des églises, des ministères. Il remet les choses comme ça doit être. Il remet tout en fonctionnement. Les bonnes personnes au bon endroit, avec les bonnes personnes, pour que ça marche, que cette fois-ci, il y a une déconnexion, des connexions divines. Diable, des connexions divines. Oh, dis la connexion divine. Tu vas trouver l'homme à la cruche d'eau. Tu vas trouver la femme à la cruche d'eau. Qui va te montrer là où tu dois aller, ce que tu dois faire. Kamari, Sakalama, ça c'est le deuxième miracle. Et c'est un Dieu de connexion. Je prie en 2024. C'est la connexion, tiens, connexion divine. Connexion divine. Plus fort, s'il vous plaît. Connexion divine. Troisième miracle. La Bible déclare que lorsque le bâton a trouvé le fer, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que le fer a surnagé. Dis à ton voisin, il a surnagé. C'est-à-dire que le fer est monté à la surface. Dis à ton voisin, il est monté à la surface. Vous avez déjà vu, vous, un fer qui est au fond de l'eau qui remonte? Non. C'est le troisième miracle. Dis à ton voisin, le troisième miracle. Je vous annonce ce matin, écoutez-moi bien, que si tu t'abaisses, si tu t'humilies, Dieu va te relever. Dis à ton voisin, il va te relever. Dieu va te rehausser. Dieu va te mettre dans une élévation nouvelle. Je prophétise qu'en 2024, vous qui êtes sur Facebook, que Dieu va élever, Dieu va te rehausser, Dieu va te remettre là où tu dois être. C'est le temps de l'élévation. Dis à ton voisin, l'élévation. Si je diminue, il va croître en moi. Si je marche humblement, si je confesse mes péchés, alors il va m'élever. Et moi, je vois une armée d'hommes. Pasteur Paul Marino, Monique, vous allez être élevés. Levez-moi le ciel. Didier, Maria, le pasteur, vous allez être élevés. Levez-moi le ciel. Philippe, Romana, il y a une onction d'élévation qui vient sur vous. Levez-moi le ciel. Chakabari, Sataraba. Tous ceux qui marchent humblement avec Dieu, tous ceux qui marchent dans la sainteté. Oh, c'est le temps de l'élévation, c'est le temps de l'accélération. Dis donc, accélération. Accélération. Oh, Kamaba. Je bénis le Seigneur. Commencez à louer. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Plus fort, s'il vous plaît. Dieu, n'est-ce pas, va faire le fer à surnager. Qu'est-ce que va dire le prophète? Je vais dire mieux que ça. Il va dire, enlève-le. Et maintenant, marche. Ça, c'est ton outil. Ça a été refait. C'est le temps où Dieu va vous donner les bonnes armes que Dieu va faire lui-même. C'est pas vous, c'est lui, c'est miraculeusement. Au Kaba, qui veut faire partie de l'armée de Dieu? Dis Seigneur Jésus, je veux faire partie de l'armée du Seigneur. Vous êtes sur Facebook, n'est-ce pas? Laissez Dieu agir. Laissez pas vous, pas vos idées, pas vos pensées. Excusez-moi de vous dire, on n'a rien à faire de ce que vous pensez. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que Dieu pense, qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Oh Kaba Santava, les gens pensent, moi ceci. Non, tu penses pas, c'est parce que tu es blessé, parce que tu es confus, parce que tu sais, tu trouves pas ta place, tu embêtes tout le monde. Laisse Dieu agir, laisse Dieu planter, laisse Dieu te placer, laisse Dieu bâtir. C'est lui qui bâtit l'église. C'est pas toi. C'est ni moi, c'est personne, c'est Dieu. Levez-moi cette chakra. Dis dans lequel je veux laisser Dieu reprendre le contrôle de ma vie. Levez-moi cette, Seigneur Jésus. Oh, dis Seigneur Jésus. Oh,
Oh, Kabakabasanta. Levez les bras, c'est juste comme ça, prière, descend, on va arrêter. Levez les bras, c'est Seigneur Jésus, à toi la gloire. Oh, Kaba, il y a de l'élévation, de l'élévation. Dites de l'élévation. Tu élèves des hommes, des femmes. Oh, Romana, il y a une élévation. Philippe, recevez-la. Donc, attention, pas. Levez-moi, c'est chacun. Chacun, attention, Kabakiba Santa. Quelque chose est en train d'être fait. Oh, Balabasanda Mayabaka. Vous êtes sur Facebook, n'est-ce pas? Tous les jeudis, nous sommes sur Facebook Live, sur YouTube pour votre service, n'est-ce pas? Il y a toute une équipe avec le pasteur Paul, avec la pasteur Sylvie Merlot, il y a d'autres personnes, il y a Magali, c'est toute une équipe pour vous servir. C'est tous les jeudis à 20h. Kababassa. Ici, dans cette église, c'est tous les dimanches à 10h. Rue Pasteur numéro 13 à Colmar, c'est proche du centre-ville. Levez les bras à 10h. Je te bénis. Dites avec moi, je m'engage en 2024. Dites, répétez, je m'engage en 2024 à ne plus agir par moi-même. Seigneur, je te dépose tout à tes pieds. Seigneur, prends ma vie. Prends ma vie, Seigneur. Je suis fatigué d'agir par moi-même. Je veux que toi, tu contrôles ma vie. Vous êtes sur Facebook, répétez aussi cette prière-là. Vous êtes dans quelle maison, le pays, la vie. Répétez. Je veux, Seigneur, marcher avec toi. Marcher dans l'onction, pas dans la chair, mais par ta volonté. Je veux être celui que tu veux que je sois. Non pas quelque chose que je désire, mais ce que toi tu veux, Seigneur. Parce que ce que tu veux, c'est le meilleur pour moi. Parce que moi-même, je ne sais pas exactement ce que j'ai besoin. Mais toi, dis-toi, Seigneur, tu le sais. Toi, Seigneur, tu es mon Père. Tu es mon roi. Tu ne m'as jamais menti. Tu ne m'as jamais trompé. Tu sais ce qui est le meilleur pour moi. Et je veux te remercier parce que jusqu'à aujourd'hui, tu m'as gardé. Aucun. Répétez un peu. Je ne vais pas prier pour les gens. Je vais répéter ces prières-là. Chacun la Santa. Il y a quelque chose que tu es en train de faire, mes amis. C'est tellement important. Je reconsacre ma vie à toi. Dis-le, je reconsacre ma vie, Seigneur. En 2024, je te donne tout. Ma vie, mes enfants, ma foyer, mes collaborateurs, l'église, le ministère, le travail. Je te donne tout. Je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire. Seigneur, vous êtes sur Facebook ou sur YouTube, peu importe. Redonnez votre vie à Dieu. Consacrez-vous, Seigneur. Oh, Kamababa, Santaba, Yamaba, Labakalaba, Yabasantaba, Barikababa, Santa. S'il faut que je me repose, je me repose. S'il faut que je sois, n'est-ce pas, lavé, lave-moi, lave tout, Seigneur. Purifie-moi, sanctifie-moi. S'il faut couper des choses, coupe-les. S'il faut coupe, Seigneur. Je préfère perdre un œil, je préfère perdre une main, mais je veux obéir à toi. Je veux aller dans le royaume de Dieu. Chacun là-bas, je veux arrêter de paraître. Mais je veux être ton enfant, être ton fils, être celui que tu veux que je sois, celui que tu as créé de toute éternité avant la fondation du monde. Recevez cette onction ce matin. Tu es en train de parler, il frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, dit le Seigneur, je souperai avec lui, je mangerai avec lui. Nous bédons, on va aller au restaurant, c'est à 1h, je sais, ok, ma Monique, on va mettre en marché. Le même c'est chacun marche. Balabaka Santo. Je veux te louer. Dis Seigneur, fais comme ça, je veux te louer, Seigneur. Levez les bras. Le chauffard, s'il vous plaît, chacun là-bas. Chacun là-bas, Santa. Tout doucement. Les chauffards, allez-y, chauffard. Que tous les chauffards, venez devant, Christine, venez devant. Christine, tous les chauffards, venez devant, s'il vous plaît. La batterie, la guitare, le synthé, mettez-vous là. On va terminer comme ça, mettez-vous là tous les instruments. Oh ouais, le Seigneur, levez-moi, Seigneur. Chakabaka, Santababa, Balabasana. Allez-y, fort. Allez-y. Chakabaka. Vous êtes sur Facebook là, sur YouTube en direct de Colmar, de l'église de Somala, le lion de Juda bouge, la puissance de Dieu est là, l'onction est là, la grâce est là. Recevez. Oh,
Seigneur vous bénisse. Vous pouvez inscrire au cours à l'Académie biblique royale tout samedi matin. Il y aura un camp dans les Cévennes. Suivez les informations tous les jeudis sur YouTube, sur Facebook Live. Le lion de Judas, le lion de... Il rugit. Levez ma chaîne, chacun va sa main. Applaudissez le Seigneur. On vous dit à bientôt. À jeudi prochain. Maintenant, permettez qu'on aille manger la meilleure choucroute royale, le meilleur couscous. Oh.